Ce théorème qu'on dit fondamental et qui est admis, on l'a déjà vu dans les pages précédentes de ce syllabus. Donc, ce qui est important, c'est quand tu as un grand f qui est une primitive de la fonction petit f, la fonction petit f, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, donc qui admet des primitives, et bien si grand f c'est une primitive de cette fonction petit f, alors cette intégrale définie, l'intégrale de a à b de f de x dx, va être égale à grand f de b moins grand f de a. Ici, c'est important de respecter l'ordre. B, c'est la borne supérieure, donc c'est à grand f de b que tu soustrais grand f de a, où petit a, c'est la borne inférieure. On écrit parfois de cette façon-là, et en fait, cette écriture-là, grand f de x entre crochets avec x est égal à petit b, x est égal à petit a, ça veut simplement dire qu'on fait la différence de grand F pour x égale à b moins grand F pour x égale à a. Et on l'écrit aussi parfois encore plus simplement, sans mettre x égale à a, x égale à b ici, parce que ça va plus vite. Donc cette écriture-là, on l'utilisera très souvent, ou tu la vois très souvent utilisée dans des documents que tu peux trouver sur Internet. Et ça veut simplement dire qu'on fait cette différence. C'est pratique d'écrire ça comme ça. Je répète quelque chose que je t'ai déjà dit. Quand on parle d'intégrale indéfinie, on n'a pas mis de borne. Ça représente une fonction, c'est-à-dire l'ensemble des primitives de la fonction petit f. Donc, l'ensemble des primitives de la fonction petit f, c'est les fonctions qui sont définies par grand f de x plus k, où k c'est une constante additive. Et on parle d'intégrale définie quand on met des bornes. Et quand on a une intégrale définie, c'est un nombre, c'est-à-dire c'est un réel. Et on se rendra compte, d'ailleurs, grâce au théorème fondamental, que ce nombre, il ne dépend pas de la primitive grand F qu'on a choisie. Tout simplement parce que si on prend une autre primitive, donc qui diffère de grand F par une constante additive petit k, quand on va utiliser cette différence, on aura notre grand F de b plus petit k moins, entre parenthèses, grand F de a plus petit k. Donc le plus k qui est ici va se soustraire avec le plus k qui vient ici. Donc c'est pour ça que dans ces calculs, on a souvent intérêt à choisir une intégrale définie avec k égale à 0. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce qu'on utilise. Je te conseille vraiment de connaître cette page par cœur. Elle est vraiment importante pour la suite.